de ce direct. Enfin, en tous les cas, voilà. Voilà, donc, je vais mettre le direct et, enfin, en tout cas la fin, et je compléterai. Voilà, écoutez bien. Relevé manuel et payant, et de toute manière, comme je vous l'expliquais, comme ils ne pourront pas pénétrer chez vous, en réalité, ils vont pénétrer dans votre porte-monnaie. Ils vont faire en sorte de rendre le refus du compteur communicant extrêmement onéreux, et ça ne va faire qu'augmenter régulièrement. Bien sûr. Ouais. C'est subtil, mais c'est leur manière, eux, de contourner finalement le fait qu'ils ne peuvent pas pénétrer chez vous, et c'est vraiment ça qui est important de rappeler. Enedis ne peut pas, sans aucune décision judiciaire qu'ils ne peuvent pas obtenir de toute façon, pénétrer chez vous et l'installer de manière forcée le compteur Linky. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Ça, c'est bien retenu, mais malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas contester aussi cette hausse de tarification à partir du moment où on transmet les relevés de consommation est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un sujet là-dessus? Adresse à l'avocat. Si, tout à fait. Vous pouvez contester la délibération qui a été rendue par le Conseil de l'énergie. C'est tout à fait possible. Moi, c'est une des voies sur lesquelles je m'oriente avec mes clients. Parce qu'au départ, c'était à peu près 3 €. On vient de doubler les tarifs. On sait que ça va encore doubler prochainement et que à terme, finalement, il va devenir extrêmement coûteux de pouvoir le refuser. Donc oui, c'est complètement une possibilité qui est envisagée. Et on attend de voir un petit peu ce que la jurisprudence décidera. De toute façon, il n'est pas fini de faire couler de l'encre sur les compteurs Linky. Merci beaucoup, Maître Guyon, en tout cas pour toutes ces informations très intéressantes et très éclairantes au sujet de ce compteur Linky. Merci pour tout. Je rappelle que vous revenez en effet sur cette décision de la Cour de cassation du 9 avril dernier. Merci Maître Guyon, vous êtes avocat au droit public au barreau de Paris et donc vous avez ces affaires qui sont liées à Linky, donc pour ceux qui veulent s'y opposer, vous pouvez toujours faire appel à Maître Guyon. Merci encore. Voilà les amis, donc, pour une fois, j'ai rien d'autre à ajouter. Effectivement, la Cour de cassation elle a rendu un arrêt en fait qui ne fait que confirmer non pas que le compteur Linky est obligatoire chez les particuliers, mais que la Cour de cassation confirme simplement que Enedis a l'obligation d'installer des compteurs communicants, non pas spécialement le compteur Linky, mais des compteurs communicants. Et ça, effectivement, c'est ce qui était déjà le cas au début. Donc il n'y a pas de nouveauté là-dessus. J'en suis tout à fait d'accord avec ce que dit l'avocat. Voilà. Ensuite, alors, pour les amendes, là, les 6,49 € ou 7 € ou 8 € tous les 2 mois, bref, peu importe. Parce que les gens refuseraient toujours ce Linky. Alors, on fait effectivement, comme on peut pas forcer les gens, enfin, on peut pas forcer les gens qui ont leur compteur à l'intérieur. Enedis n'a pas la possibilité de forcer les gens à mettre un compteur Linky chez eux. Voilà. Donc, de la même manière, et par extension, je dirais que une amende pour les réfractaires, entre guillemets, de 6,49 €, bref, peu importe, tous les 2 mois, serait basé donc sur quoi? Sur l'impossibilité d'Enedis de pouvoir rentrer et puisqu'Enedis fait son caca nerveux, il va essayer de vous le prendre, de vous faire payer au portefeuille. Sauf que comme Enedis ne peut pas forcer un particulier à avoir le compteur communicant Linky chez lui, l'amende, ou plutôt la taxe qu'il essaie d'imposer tous les 2 mois, s'en trouve entachée de nullité, puisque on ne peut pas taxer quelque chose, entre guillemets, qui est illégal, puisque forcer un particulier, donc pénétrer chez un particulier pour mettre un compteur Linky, constituerait une voie de fait. C'est du pénal. Donc à partir de là, l'amende, enfin la taxe, bref, vous l'appelez comme vous voulez, pour les réfractaires, entre guillemets, les merdias qui continuent à dire que c'est des réfractaires, j'invite les merdias à regarder l'historique de cette obligation, entre guillemets, de déploiement du compteur Linky depuis 2010, et peut-être qu'ils arrêteront de raconter n'importe quoi,
Bref. Donc, notamment toute taxe, peu importe le nom qu'elle a, qui serait pour faire porter la charge aux réfractaires qui refusent de liquide, justement, de leur faire payer par ce biais-là, peut tout à fait être contesté dans un tribunal, au motif que, à partir du moment où on ne peut pas forcer quelqu'un à pénétrer chez soi pour poser un compteur dont lui-même, le particulier, n'a pas d'obligation de le prendre, l'obligation d'installer ou de déploiement ne reposant que sur les fournisseurs d'énergie, à partir de là, leur amende à la con, excusez-moi du peu, mais cette taxe, entre guillemets, ce serait une tentative d'extorsion de fonds. On pourrait qualifier cela comme ça, ou alors d'un enrichissement sans cause. Parce que, justement, on ne peut pas, en tout cas, bon courage pour Enedis, en tout cas pour les fournisseurs d'énergie, d'essayer de justifier l'imposition d'une taxe de tous les 2 mois, même si elle a été validée par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Bref, cette commission, il faudra vraiment qu'elle se remémore le déploiement de ce compteur. Je crois qu'elle a beaucoup oublié de choses qu'elle a écrites, pas moi. Et à partir de là, cette amende, en fait, elle peut sauter, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être annulée. Néanmoins, il faut être en mesure de bien argumenter pour ne pas se faire retoquer devant un tribunal. Effectivement. Mais, encore une fois, comment dire, Enedis, de par la directive européenne, de 2007 je crois, a l'obligation donc de déployer des compteurs communicants. Je précise, pas Linky, communicants. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des pays qui ont refusé de mettre ça. Ensuite, l'obligation de déploiement ne s'impose qu'aux fournisseurs d'énergie. Cette obligation ne s'impose pas aux particuliers, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Voilà. Après, il y a une nuance, où moi je ne suis pas d'accord avec Maître Guillon, c'est dans les parties communes. J'estime qu'il y a moyen de pouvoir aussi s'opposer à ce compteur, entre guillemets, Linky, sous réserve d'avoir pris des mesures, d'avoir exprimé son refus en bonne et due forme, par courrier recommandé, au minimum quelques semaines avant, voire par commissaire de justice, c'est-à-dire huissier de justice, anciennement, pour exprimer son refus. Mais surtout, pour pouvoir il faut absolument se développer cette argumentation. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, c'est certain. Néanmoins, donc pour en venir à la taxe entre guillemets de 6,49 € ou tous les 2 mois, bref, 8 €, bref, peu importe, vous avez en droit de refuser de paiement de cette taxe ou de cette amende déguisée, ou cette contrainte déguisée. Mais il faudra vraiment l'argumenter précisément en rappelant juste que Enedis, donc les fournisseurs d'énergie, Enedis, EDF, bref, ERDF, ce que vous voulez, ont l'obligation de déploiement de compteurs communicants, mais cette obligation n'est imposée qu'aux ces fournisseurs d'énergie. Les particuliers, qu'ils soient locataires ou propriétaires, n'ont pas d'obligation d'accepter ce truc-là. Partant de là, une taxe qui serait basée sur le refus parfaitement légal des particuliers d'avoir ce compteur chez eux est totalement illégale. Je répète, une amende, une taxe qui serait basée sur quelque chose de forcé est totalement illégale. Donc voilà les amis, pour ce petit live, ce petit rappel, n'hésitez pas à creuser ce point-là, parce que ce plan aujourd'hui, ça se tient. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, à bientôt.